Donc en général, quelqu'un choisit un pays où ils connaissent, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, et ils arrivent dans un premier temps là-bas. Ils sont accueillis par des gens comme ça. Et ils bougent à l'intérieur de ce réseau. Ça, c'est une caractéristique typique aussi de la migration sénégalaise à l'extérieur. C'est toujours comme ça. En général, un Sénégalais qui décide d'émigrer, il s'informe là où on peut trouver de la famille ou bien des amis, où il va s'installer. Et c'est à travers ces gens-là que ça sera la porte d'ouverture dans la société où il a décidé d'habiter. Merci beaucoup, Kiara, pour toutes ces informations par rapport au Cameroun, qui est un grand pays, un pays à découvrir, un pays très riche, que ce soit au niveau culturel ou au niveau des ressources naturelles. Personnellement, j'ai eu à travailler avec des Camerounais et c'était des personnes très cultivées, des personnes vraiment gentilles et qui ont une ouverture d'esprit juste inouïe en fait. Je leur fais un big up, j'espère qu'ils... Et je veux ajouter une petite chose, j'étais en train de réfléchir, comme Yaoulen c'est aussi très active sur Internet, sur Facebook aussi, et je vous attends en plus, et j'étais en train d'écrire à des amis, ça me fait bizarre, je suis immigrée italienne au Sénégal, j'ai dit je vais parler pendant l'émission du Cameroun au Sénégal, et tout en ayant un de mes meilleurs amis à moi, qui habite en Italie, donc c'est un immigré camerounais qui habite dans ma ville en Italie. Vous voyez le pouvoir de la migration, c'est vrai. Kiara, elle, la personne que tu as interviewée, on a vu qu'elle est venue ici pour ses études parce qu'elle avait une amie qui a étudié au Cameroun et puis elle l'a suivie en quelque sorte. Mais les autres Camerounais, qu'est-ce qui justifie leur présence au Sénégal? Est-ce qu'ils viennent juste pour étudier ou c'est pour travailler Disons que la plupart des Camerounais qui ont décidé d'arriver ici au Sénégal, c'est pour des raisons d'études, donc c'est des étudiantes. Mais ici, ils sont employés surtout dans la restauration. Donc il y a beaucoup des endroits camerounais, des restos camerounais un peu partout dans Dakar. Et je conseille aux téléspectateurs, s'ils ont envie de goûter un petit peu les plats camerounais, au lieu de tchèb, changer c'est pas mal parfois. Donc je vous conseille d'aller voir dans des restos camerounais. Mais voilà, donc moi c'était juste pour ajouter que c'est à l'université que j'ai eu, comme tout le monde, à l'université on côtoie pas mal de nationalités, donc j'ai eu à connaître des Camerounais. Ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'ils ont un grand sens de l'humour. Ils ont un grand sens de l'humour. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, Kiara, c'est que ces Camerounais, pour leur parler, est-ce qu'ils sont regroupés en association? Est-ce qu'ils sont vraiment structurés pour faire un bloc? Ça aussi, c'est une bonne question, Maïmouna, parce qu'à travers tous les voyages qu'on a fait parmi nous, on a pu voir que pas toutes les communautés étrangères arrivent à se structurer en association. C'est pas évident. Je parle pour la communauté italienne, par exemple. Ça n'existe pas d'association d'Italiens au Sénégal et parfois c'est aussi intéressant pour faire découvrir sa propre culture. Les Camerounais, pourtant, ils ont une association qui s'appelle ASCAMS. C'est une association de solidarité des immigrés camerounais résidant au Sénégal. Ce que j'ai trouvé sur Internet, je vais vous donner tout d'abord le site du blog qu'ils ont créé pour tous les téléspectateurs qui vont s'informer, c'est camersen.blogspot.com. Et c'est intéressant parce que c'est écrit comme ça. Il sera en moyenne mis à la disposition de chacun d'entre nous pour mieux nous exprimer, mieux nous connaître les uns les autres et mieux faire connaître la grande communauté camerounaise du Sénégal, sans aucune différence de degré social, provenance, ethnie, etc. Donc, pour voir qu'il faut aussi exploiter les milieux informatiques aussi pour se faire connaître, pourquoi pas, comme les Camerounais, ils ont décidé de faire, créer un blog et une association pour arriver pas seulement à améliorer ces réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, mais aussi pour arriver à donner cette curiosité aux gens que parfois n'ont pas, pour découvrir leur propre culture. Alors, moi, quand on parle du Cameroun, je pense toujours à la rivalité footballistique entre le Cameroun et le Sénégal. Même si côté palmarès, ils sont très loin devant nous. Mais quand même, depuis cette Coupe du Monde de 2002, là, où le Sénégal est allé jusqu'en quart de finale, alors qu'il n'y a que le Cameroun qui l'avait réussi auparavant. Alors, il y a une très grosse rivalité entre les deux pays. Mais Kiara, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'ici au Sénégal, on a des proverbes bien à nous, comme par exemple des trucs du genre Kouatissa Ande ou bien Kundobila et Samam. Est-ce qu'au Cameroun, on retrouve ce genre de choses? Oui, je crois que dans chaque pays, on retrouve
des proverbes qui sont assez intéressants. Pour le Cameroun, je peux vous dire un proverbe qui dit « La raison n'habite pas dans une seule tête ». Ça, je veux dire qu'il faut arrêter cet esprit pour lequel chacun d'entre nous pense avoir raison, parce que la raison aussi a beaucoup de points de vue, ça dépend de comment on voit les choses. Donc c'est un proverbe qui nous invite à l'ouverture. Et je voulais aussi souligner pour les téléspectateurs, je sais que c'est la période du Ramadan, donc une réflexion qui a été faite par un philosophe sénégalais que j'admire beaucoup, Souleymane Bachir Diagne, qui à propos de pluralité, il a écrit en parlant du Coran. Le Coran parle de la pluralité et des différences, des langues, des cultures, des croyances, comme d'un signe de Dieu, d'un test. Et il indique que l'un des aspects du jugement ultime, celui de Dieu, sera d'expliquer aux humains la nature de ces différences dont ils font si souvent motif de querelles, sans savoir. Il nous faut apprendre à entendre dans toute sa force cette leçon coranique de pluralisme qui enseigne le respect et pas seulement la tolérance des autres. Merci Donc j'ai beaucoup aimé parce qu'il a souligné le respect et pas la tolérance. Parce que le mot tolérance, c'est un mot que je n'aime pas. Parce que personne d'entre nous est dans le droit de tolérer quelqu'un d'autre. Comme si c'était une Mais obligation. respecter, c'est la base qui lie les humains. Donc, dans ce mois de Ramadan sacré, je vous invite tous à méditer sur cette belle réflexion. Merci beaucoup, Kiara, pour cette réflexion et pour nous avoir permis de découvrir cette société camerounaise. Mais le voyage continue à travers le net, Maïmouna. Bien sûr, le voyage continue. Comme vous le savez, Internet, c'est le monde en miniature. Donc, sans plus tarder, avec Tatan Webby, on va aller voir l'actualité sur la toile. Bienvenue à toutes et à tous, ne lacérez pas le drapeau sénégalais, une contribution qui barre la une de scène24heures.com, un article du colonel Moumar Gueye qui assimile cet acte à une désacralisation d'un des symboles de la République. Les cérémonies d'inauguration qui consistent à tendre un ruban aux couleurs nationales et à l'immoler en le lacérant avec une paire de ciseaux en lame acérée est un acte à bannir selon l'auteur. Les Olympiques, eux, ont l'ambition de le hisser très haut, le drapeau sénégalais à Londres. À 10, ils sont venus à bout de l'Uruguay, l'une des équipes favorites de la compétition. Seneweb.com a ce propos de s'entretenir avec Abdoulaye Ba qui soutient qu'il a fait délibérément le choix de faucher Suarez. Sur le forum, certains le pointent du doigt en le traitant de récidiviste. Il devient coutumier des faits, tandis que d'autres pensent qu'il faut être indulgent parce qu'en face il y avait Luis Suarez, un des plus grands attaquants du monde. Restons avec les Jeux Olympiques de Londres 2012, l'occasion pour SlateAfrique.com de nous présenter ses champions africains d'hier et d'aujourd'hui. 1960, l'Éthiopien Abebe Bikila à Rome remporte l'or au marathon. Derrière Toutoulou, l'Éthiopienne devient la première athlète africaine à obtenir l'or aux 10 000 mètres. C'était aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Parmi les athlètes à suivre pour Londres 2012, Caster Semenya, la Sud-Africaine, l'Éthiopien Kenenisa Bekele ou le Kenyan David Rudisha, entre autres, qui peuvent valoir à l'Afrique d'énormes satisfactions. Santé, la fin de la pandémie du sida est en vue selon un expert américain. C'est ce qu'on peut lire sur Réumi.com. Le docteur Anthony Fauci soutient que mettre fin à cette pandémie signifie qu'après un certain temps, il y aura si peu de nouvelles infections que cela rendra possible d'avoir une génération sans sida. Et puis je vous propose à présent de découvrir la vidéo gag du jour. À tous et au revoir. Merci beaucoup Cheikh Tidiane Diawo ci li nga ñu andil ci Tataanu Web bi mu mel ni spectacle bi ñu fi gis ni am na ñu bëri ñu nekk ci télé bi ñoo xam ne bëggoon nañ ko fekkee parce que ñi ngi naan gis jigéen ñuy sol maillot de bain rek jarul dafa ak yuuxu du ma wax kan yow mun nga ko bañ a siiwal di Cheikh Tidiane. En tout cas merci beaucoup ci li nga andi ci Tataanu Web bi mu mel ni nag may mun a wax ci waxu koppar gi jot na tey ci waxu immobilier nga ñuy andil plus de précision. Effectivement, Bijou,
donc tey dañu dem xool lan mooy expertise immobilière parce que en fait d'habitude bu fekkee da nga am sa kër baax na nga xam valeur u kër bi xam kër gi boo ko doon jaay tey ñaata nga koy jaayee wala nga bëgg jënd kër balaa ngay jënd kër bi nga dem def lu expertise wala sax nga jël say xaalis jox ko nit pour mu tabaxal la wóoru la na xam li nga ko jox yépp moom lu dugal ci kër gi nga woo expert mu évaluer le kër bi xool effectivement ndax budget boobu moom lañ dugal ci biir kër bi moo tax nag dem nañ xool benn spécialiste boo xamante ni il est dans l'expertise immobilière ñu déglu ko mu définiral ñu lan mooy expertise immobilière lan mooy njariñam ak si yan domaine lañ mun intervenir. am kër mooy yittey ku ne ba tax na ñi ko am war nañ ko xam nuñ koy sàmmee ak nuñ koy aaree expert immobilier yi nag mooy ñi yor liggéey boobu ñu war leen a bañ a jaawale ak notaire yi. expert mooy koo xam ne xam-xam dafa màcc ci benn domaine précis mu nekk domaine tabax mu nekk domaine industrie comme mu nekk domaine médical comme mu nekk domaine bu bari loolu la ñuy wax expert léegi nag expert yi ci sama domaine bi ma gën a xam mooy expert domaine immobilier expert immobilier yi ñu soxlaa pour ñu jox leen ay avis nit ku soxla benn affaire tabax mu laaj la yow en fonction sa xam-xam nga mën ko leeral lii la